Bonjour à tous. Je vous retrouve pour je pense que ce sera une vidéo très courte, une petite vidéo un peu particulière, parce que dans un de mes vlogs, j'avais eu un commentaire qui me disait, c'était un commentaire de Mimi, de la Mimi's Family, qui me disait, ouais, un jour, ce serait bien que tu nous parles de comment tu procèdes pour réserver tes vacances. Voilà. Et donc j'y réfléchis, je me suis dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Après, moi, je suis pas forcément à l'aise sur les face cam et sur expliquer, parce que je suis pas forcément très douée pour expliquer comment je procède. Je suis pas forcément très structurée dans mes pensées. Et ce qu'il aurait fallu faire, évidemment, c'est que je prenne des notes, que je note et tout, afin de ne rien oublier. Mais évidemment, je me lance comme ça, sans prendre de notes, sans savoir rien préparé. Donc ça va venir un peu comme ça. Donc nous, tous les ans, on part en vacances 2 fois par an. Et depuis de très nombreuses années, même bien avant que je connaisse David, je réserve sur un site de location entre particuliers principalement. Donc c'est Abritel. Il y a un deuxième site qui était, selon mes souvenirs, était indépendant d'Abritel, qui s'appelait Homelidays. Et il y a quelques années, je crois que ces deux sites ont fusionné, mais il y a toujours deux sites distincts, Abritel, Homelidays, mais ils font juste partie du même groupe. Bref, donc ça c'est juste pour poser ça. Alors pourquoi je passe par là? Je pense que la première fois que je suis passée par là, par ce site Abritel, c'est parce que on me l'a conseillé, que je l'ai testé une fois, que ça s'est très bien passé. Donc après, l'année d'après, je me suis dit, bah, je vais repasser par le même site. Et voilà, et j'ai continué d'année en année. Je n'ai jamais eu aucun problème sur aucune des locations. Tout a toujours été conforme aux descriptions. J'ai vraiment eu aucun souci. Voilà. Après, il se peut qu'il y ait des gens qui ont eu des soucis en passant par ces sites-là, Abritel ou Homelidays. C'est fort possible, c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu la loterie, ça peut arriver. Je pense que si ça m'était arrivé, je ne serais plus jamais repassé par Abritel. Bref, mais pour moi, c'est le meilleur des sites de location de vacances pour ce que je recherche, moi. Donc, dans ce que je vais vous dire là, c'est la méthode avec, enfin, c'est la façon dont je procède, et c'est pas forcément la méthode qui convient à tout le monde. Chacun, on veut tous passer des vacances. On n'a pas tous les mêmes désirs, besoins, envies, budget. Voilà, on ne passe pas tous les mêmes vacances. On a chacun ses critères pour les congés, que ce soit les grands congés d'été ou les petits congés par-ci, par-là. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt la façon dont je procède moi et comment je me retrouve tous les ans avec des locations que moi je trouve superbes et génial. Et j'en suis toujours satisfaite, et voilà, et David aussi, Alexis aussi. Bon, Alexis a 13 ans, alors il n'est peut-être pas toujours à même de savoir qualifier ce qui est bien de pas bien, tout ça, mais voilà. Donc je pense que de toute façon, pour moi, il faut déjà se lister, enfin avoir en tête des critères qui nous correspondent à nous, ce qu'on cherche vraiment dans une location. Donc je pense que peut-être qu'un des premiers critères, enfin nous c'est le cas, voilà, on se base sur un budget, plutôt alors c'est pas un budget précis, c'est une tranche entre temps et temps. Voilà, donc c'est connaître son budget, savoir combien on peut mettre dans cette location. Après, évidemment, il faut déterminer là où on a envie de partir. Est-ce qu'on a plus envie de partir à la mer, à la montagne, en campagne, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, voilà. Savoir à peu près où on a envie d'aller et ce qu'on aime faire. Donc nous, c'est... Quand Alexis était petit, je partais pas trop loin, enfin en termes de kilomètres, on partait toujours dans le sud par rapport à Paris, mais ça pouvait s'arrêter à la Vendée par exemple, qui était beaucoup moins loin que le sud de la France, comme Montpellier ou la Ciotat à côté de Marseille, ou Sifour-les-Plages à côté de Toulon. Donc voilà, donc depuis 3-4 ans, on part plutôt sur la Côte d'Azur, et donc voilà, donc c'est notre critère, c'est... alors je parle, parce qu'au moment où je filme, on est en déconfinement, on est le 31 mai.
Donc je parle hors choix lié au confinement, déconfinement, machin truc. Donc c'est en général. Donc nous, les critères, donc voilà, une fois qu'on a posé le budget, ensuite on pose le lieu où on veut aller. Donc on sait que c'est la mer. Et après on a des critères bien définis pour la maison. Donc après, les critères que je vais vous citer, ça ne sera pas forcément les vôtres, ils sont pas forcément... Vous allez dire, je vois pourquoi prendre ça comme critère, enfin bref. Mais nous, il y a des critères qui sont très importants pour nous, et on les prend en compte parce que sinon, voilà, ça ne correspondrait pas à des vacances idéales en fait. Donc moi, vous allez peut-être rire, mais comme on est tous les trois accro à Internet, David peut-être moins, mais il est aussi, mais c'est différent. Moi, je veux du Wi-Fi. Alexis veut du Wi-Fi. Alors quand on est en vacances, on se dit, oui, il faut couper des réseaux sociaux, il faut couper de ceci, il faut profiter de l'extérieur. Oui, mais quand on part 15 jours, on profite de l'extérieur, évidemment, mais on n'est pas dehors de 7h du matin à minuit le soir. Hein. Donc on passe du temps dans la location à se reposer, à glander, et on glande de la manière dont on veut. Bref, donc, critères, donc le budget, près la mer, le Wi-Fi, un parking. Ça c'est important pour nous, parce que quand on part par exemple dans le sud de la France, mais c'est vrai aussi ailleurs, hein, c'est pas vrai que dans le sud, mais parce que vous allez peut-être mieux l'imaginer dans le sud, pour se garer c'est la merde, c'est l'enfer, il n'y a jamais de place, les places sont payantes, bref. Donc moi en fait sur le site Adbritel, on renseigne nos dates et après il y a des filtres. Et dans les filtres, voilà, je coche Wi-Fi, parking disponible, voilà. Donc voilà, proche de la mer. En général, on ne veut pas être trop loin de la mer pour éviter justement de prendre la voiture le moins possible. Enfin, on la prend quand même parce que du coup, on va visiter beaucoup tout ce qu'il y a autour et on ne peut pas tout faire. On est obligé de prendre la voiture, plus ou moins. Donc voilà, donc un parking, le nombre de chambres de la maison ou de l'appartement, donc 2, puisqu'il faut une chambre pour Alexis, une chambre pour David et moi. Voilà, et des petits des trucs cons, lave-linge, voilà, si c'est dans un appartement, on va sélectionner balcon ou terrasse pour avoir quand même un extérieur, et si c'est en maison, voilà, qu'il y ait un jardin, qu'il y ait un coin pour manger dehors, donc voilà. Donc après, la base est posée, et quand cette base est posée, là je me lance dans la recherche. Donc généralement au départ je cible un endroit précis. Par exemple j'ai ciblé La Ciotat, et après ça peut dévier parce que je regarde s'il y a des choses qui me correspondent. Si ça ne me correspond pas, je vais me décaler, j'ai plus aller Sifour-les-Plages, après je vais aller vers Toulon, après je vais revenir, je vais peut-être aller me décaler complètement, vraiment me décaler vers Perpignan, donc c'est complètement vraiment du gros décalage, mais en fait ça va dépendre de ce que je trouve. Je pars sur un truc de base, puis après j'élargis en fait, si ça, je trouve pas quelque chose qui me correspond. Donc je vais sur le site, je remplis tous mes critères et je fais une présélection. Donc je regarde chaque location qui correspond à mes critères, je les classe généralement du prix croissant, enfin prix par ordre croissant, donc du moins cher au plus cher. Et on peut filtrer les prix donc par rapport au prix à la nuit. Donc voilà, je coche 2 chambres, je coche le prix maxi que je veux par nuit, afin que la globalité ça corresponde à mon budget. Et voilà, et je commence à regarder, et là je regarde, alors je commence par regarder, généralement il y a des photos, donc je commence par regarder les photos avant de lire la description et avant de lire les équipements et tout ça. Donc je regarde les photos et il faut que ça me plaise un minimum. J'aime pas les... Alors je cherche pas un truc extraordinaire, un palace ou quoi, mais quand c'est par exemple trop rustique, trop vieux pour moi, je veux pas, j'enlève. Je veux que l'intérieur il soit quand même clair. Alors je dis pas qu'il faut des meubles de ouf, hein, que ce soit ultra moderne et tout, c'est souvent assez moderne ce qu'on trouve, mais c'est surtout au niveau de la clarté et voilà voilà que ça soit agréable à la vue. Voilà, donc
Ça, c'est fait partie de mes critères aussi. Mais après, ça, c'est hyper subjectif parce qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Voilà. Après, s'il y a des décos dedans qui ne me plaisent pas, c'est pas ça sur lequel je m'attarde. Hein. C'est vraiment globalement. Globalement, ce que l'endroit il dégage en photo, en tout cas. Donc, je regarde comment, comment il y a le salon, les chambres, le jardin, le balcon, est-ce qu'on peut manger dehors. Enfin, voilà, je regarde globalement. Et si ça me plaît, je vais lire le descriptif. Si ça me plaît pas, je vire. Là, je vais lire le descriptif. Je le lis sommairement. Parce que généralement, ils ont mis un petit pavé d'explications. Puis après, il y a toutes les descriptions des équipements de la maison. Donc, je les relis vite fait. Et après, souvent, il y a des appréciations que je vais lire aussi. Parfois, il n'y en a pas. Alors, parfois, ça m'est déjà arrivé de réserver sur des maisons où il n'y avait pas d'appréciation. Hein. Donc ça, c'est... Voilà. Par contre, dans les appréciations, parfois, ça m'a permis d'éliminer les trucs... alors souvent les appréciations sont bonnes, mais parfois les gens mettent petit bémol, beaucoup de bruit car au-dessus d'un restaurant, et ça c'est pas précisé, on le sait pas. Donc quand il n'y a pas d'appréciation, tu peux tomber là-dessus, et voilà. Donc voilà, donc c'est marqué. Après ça dépend du bémol. Ça peut être un bémol moi qui va pas me déranger, et puis voilà. Donc le bruit, trop de bruit, ça peut être oui un bémol dérangeant. Donc voilà, donc quand je sélectionne, et celles que je garde, je copie les liens, j'en copie plein. Voilà, c'est vraiment, je survole, ça prend énormément de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps, après la soirée j'ai une tête comme ça. Voilà, je sélectionne tout, après je change un peu d'endroit, je vais voir à droite, à gauche, voilà, toujours avec mes critères et tout ça. Après je fais un tout, tac, j'y pense plus, enfin si j'y pense, mais... Et quelques jours après, je reviens sur tous les liens que j'ai regardés. Et là, je relis plus en détail. Et par exemple, il y a peut-être un truc qui m'a échappé dans la première lecture, qui était un peu une lecture en diagonale. C'est, par exemple, si je vois, moi, que la maison, si on prend une maison, admettons, qui est sur un immense terrain, et que sur ce terrain-là, il y a aussi la maison des propriétaires, je ne prends pas. Voilà, ça, je vire direct. En fait, moi, quand je loue un truc, quand je mets de l'argent dans quelque chose, je veux être indépendante. Je veux pas avoir les propriétaires. Ils ont beau être gentils, tout ce que tu veux, sérieux, discret, et qui te laissent vivre ta vie. Je veux que ce soit, pour ces 15 jours-là, ma maison. Voilà, dans le cas où je prends une maison, parce qu'on prend aussi des appartements, évidemment. Et là, le problème ne se pose pas. Enfin, c'est pas les mêmes problèmes. Donc voilà. Quand on réserve, par exemple, une maison avec piscine, je veux que la piscine soit privée entièrement pour nous. C'est-à-dire que c'est pas partagé avec... c'est pas sur un grand terrain à partager avec les propriétaires ou à partager avec d'autres locations. Non, ça doit être à moi. Parce que j'estime que je mets de l'argent, encore une fois. Donc je veux la jouissance de tout intégralement pendant 15 jours. Enfin, voilà, je n'ai pas envie de... Je ne partage pas. Là, je veux que si je veux aller à la piscine à 19h, à 20h, à l'heure que je veux, sans avoir des gens que je ne connais pas. Enfin, voilà. Donc moi, c'est des trucs comme ça sur lesquels je m'attarde et qui sont importants pour moi. Donc l'année dernière, à Ciotat, on avait loué un appartement. Et donc on n'avait pas ce problème-là. Enfin bref, je reviens sur ce que je dis. Donc je relis tous je reviens sur tous les liens que j'avais sélectionnés. Et là-dedans, je refais du tri. Donc il y en a qui repartent. Il y a des choses que je n'avais pas vues. Tu vois, par exemple, parfois sur le truc parking, tu positionnes ta souris sur mon parking et puis il y a un petit truc parking dans la rue. Voilà, donc en fait c'est pas parking privé quoi. Nous on va être tranquille quand on revient des courses par exemple, ou quand on revient d'une sortie, à pas tourner 20 minutes à chercher une place et surtout pas avoir payé pour une place quoi. Même si le soir c'est pas payant mais... Donc voilà, et une fois que j'ai fait tout ce tri, ce deuxième tri, donc généralement au départ j'en ai une quinzaine peut-être, et je me retrouve avec 3 ou 4 ou 5. Et après, c'est là que je vois avec David. Voilà, donc après, je lui dis, voilà, j'ai repéré ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc on regarde ensemble, on relit tout. Donc moi, les trucs, je les ai lus 350 fois. Puis à la fin, je mélange tout, je sais plus qui est quoi. Enfin bon. Et puis là, on commence à regarder, voilà. Alors, souvent, il y en a, là, David va dire, bon non, là, bon, allez, on dégage.
Et à la fin, il en reste 2 ou 3. Et là, on fait notre choix. Et généralement, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est peut-être le budget, même s'il y a une différence que de entre guillemets. Pour des trucs équivalents, s'il y a une différence de 100 euros, on va prendre le moins cher. Et une fois qu'on a statué voilà, sur cette location, bah, on embraye la réservation, donc directement sur Abritel. Donc pendant un temps, en fait, Abritel, on peut réserver sur le site, il y a des frais de service, quand même, il faut le savoir, mais qui sont déjà précisés quand on a le prix hein, de base. Le prix s'affiche, il y a les frais de service qui sont déjà compris dedans, donc on le sait. Au départ, il y avait beaucoup de propriétaires qui me disaient est-ce que vous acceptez que je vous envoie le contrat et qu'on passe en perso et ça vous fait tant d'euros de moins et tout. Donc au départ, j'ai souvent dit oui, on l'a souvent fait et je vous dis, on n'a jamais aucun problème. Maintenant, comment vous dire ça? Comme notre budget a un petit peu augmenté, voilà, on ne veut pas trop prendre de risques et c'est qu'en fait, on passe directement par le site Abritel. On réserve via Abritel et plus en direct avec les particuliers. Même si avec le particulier, tu as un contrat hein, qui est vraiment un contrat légal que tu signes, que lui signe, etc. Donc là, tout se fait. Là, voilà, c'était... On s'est dit, on sait jamais, tout ça, tout ça. Et tu peux prendre... au moment de ta réservation, une assurance annulation. Alors, il faut savoir que dans les locations, alors c'est un peu... Alors, ça dépend quand tu réserves, ça dépend de plein de choses. Donc, généralement, tu as un premier paiement immédiat. Donc, c'est pour voilà, valider les réservations. Et ensuite, il y a le dernier paiement, il est juste avant de partir, quoi, un mois avant, tu payes le solde de ce que tu dois payer. Au niveau des conditions d'annulation, donc ça peut varier en fonction des locations. Donc, ça peut être généralement... alors, si je réserve en janvier pour juillet... et qu'en février j'annule, là je suis remboursée intégralement. Si j'annule sans raison, si j'annule pour par exemple en juillet, si j'annule en un mois avant, bah c'est 50% pour ma part quoi. Voilà, donc il faut le savoir aussi, il y a des conditions d'annulation. Comme je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit, on peut prendre une assurance annulation. Les prix c'est je sais plus combien. Nous on ne l'a jamais prise parce qu'en fait on n'a jamais annulé, à part cette année, mais je vais y revenir, mais on n'a jamais annulé. Donc voilà, donc, parce que c'est des frais quand même supplémentaires. Il faut savoir qu'on peut aussi prendre, il me semble, une assurance annulation par son assurance habitation de notre résidence principale. C'est des frais en plus, mais voilà. Après, on n'a jamais eu le problème, on n'a jamais eu besoin d'annuler. Mais par exemple, admettons qu'au mois de juin, je me casse la jambe, on se casse tous les deux la jambe, on ne puisse plus partir, bah là, on a 50% pour notre pomme. Donc c'est un risque. Voilà. Et donc c'est un risque, et soit tu payes l'assurance et voilà, pour rien, soit tu la payes et quand ça t'arrive, tu es content de l'avoir pris. Donc voilà, donc nous, on la prend pas. On la prend jamais. Et avec David, bah, ça fait des années qu'on part en vacances ensemble. Je suis partie bien longtemps avant et j'ai jamais eu besoin d'annuler. En revanche, là, avec le Covid, c'était un peu différent. Ma réservation du mois d'avril, j'ai pu l'annuler par Abritel en cochant la raison Covid-19 puisqu'on était tous en confinement. Donc là, ça n'a pas posé de problème. J'ai été remboursée en intégralité, même si j'ai annulé avant la date d'annulation. Et par exemple, pour les premières vacances que j'avais réservées en juillet, que j'ai annulées, je les ai annulées mois de mai, je crois. Je sais plus, c'était début mai. Mais avant, mais j'avais encore le droit à mes 100% de rembourser. Sans cocher la carte Covid-19. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà. Et puis après, bah, on part en vacances. Donc voilà. Donc c'est un peu comment je procède. Alors je sais pas trop si cette vidéo va vous intéresser vraiment. Mais voilà, ça peut... c'est la façon dont je procède. Je fais toujours pareil chaque année. J'ai déjà testé d'autres sites. Notamment, j'ai testé les sites. Alors, nous, on part toujours en location. On part pas en camping et tout ça. Après, ça nous regarde. C'est notre choix et voilà.
Après, d'autres personnes ont préféré partir en camping, ont préféré partir dans la famille. Chacun fait comme bon lui semble et chacun fait ce qu'il veut pour ses vacances, bien évidemment. C'est pas du tout, je vous dis pas, je vous fais pas l'apologie de réserver des trucs. Hein. Enfin, de faire des locations, tout ça, par Abritel ou tout ça. Bon, je sais pas, en plus, je suis pas payé pour ça. Mais voilà, quoi, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste nous, comment on procède. Je le répète plusieurs fois, mais c'est important. J'ai testé un autre site, donc c'était... j'ai testé les gîtes de France. Le site internet, je le trouve pourri. Gîte de France, si vous passez par là. En fait, à chaque fois que tu cliques un truc pour cocher un filtre, donc tu vas cocher par exemple parking, ça mouline, ça mouline. Après, tu reviens pour cocher Wi-Fi, ça mouline, ça mouline. Alors, par exemple, sur Abritel, tu coches tous tes trucs d'un coup, quoi. Voilà, je veux 2 chambres, je veux tel prix, je veux tant de mètres carrés. Dans les mètres carrés, tu peux plus, je crois. Voilà. Nous, au niveau de la surface, on n'est pas trop regardant en fait parce que du moment qu'on a un extérieur et du moment qu'on a 2 chambres, après voilà. Après, faut pas des trucs tout rikiki. Enfin, je ne vais pas prendre un 25 mètres carrés pour voilà, on va prendre voilà. Mais on n'est pas trop, on prend pas un truc forcément immense. Si c'est grand, tant mieux. Si c'est petit, bah c'est très très bien. Et parfois c'est petit en termes de mètres carrés. Enfin, mais c'est tellement bien agencé, il y a tellement une grande terrasse que bah ou un grand jardin que finalement tu t'en rends pas compte, quoi. Enfin voilà, donc c'était voilà, c'était juste comment moi je procède pour réserver mes vacances. Je procède comme ça depuis des années et des années. Je procède de la même façon que ce soit les vacances de printemps, avril-mai ou les vacances d'été. Les lieux vont changer, certaines considérations vont changer quand même parce que voilà, on va... Au terme de la météo et tout ça, il y a peut-être des trucs qui vont un peu changer, mais globalement, ça reste le même principe de base pour chaque réservation. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéressait. Bon. En plus, je ne suis pas forcément voilà, une pro de la facecam, hein, mais voilà, c'est fait. Et je pensais que ce serait une toute petite vidéo. Je pense que ça va être un peu plus long que ce que je pensais, mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des bisous aussi. N'oublions pas les bisous.